Bonjour à tous, coucou les amis, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je parle pas très fort parce que c'est en pleine nuit, voilà, plein milieu de la nuit. J'arrivais pas à dormir, j'avais trop d'idées, trop de choses et je suis très content d'ailleurs de ne pas avoir forcé les choses et puis de vous proposer cette vidéo. On va aller dans le vif du sujet très rapidement. Je vous explique un petit peu le contexte, tout simplement. Les amis, alors déjà, je parle pas très fort aussi, hein, puisque comme vous l'aurez compris, il y a ma famille qui dort à côté. Mais ça va être différent aujourd'hui, et c'est quelque chose que je vais être amené à faire euh, plus souvent, très certainement. Pourquoi? Parce que je me suis fait un tirage perso qui est sous les yeux. Et donc je vous explique, mais vraiment très brièvement, mais c'est important aussi. Et d'ailleurs, je suis en train de prendre conscience que c'est un message pour moi, mais j'ai des messages à vous transmettre aussi déjà. Alors, en fait, je me suis demandé, enfin j'ai demandé au jeu, eh bien, qu'est-ce qui pourrait me permettre de vraiment prendre encore plus de plaisir et m'épanouir, notamment dans ma pratique des arts divinatoires. Voilà, et j'ai eu ces réponses-là. Alors, avant tout celle-ci, puis ça en complément. Donc, travail collectif. Et ici, spontanément, j'ai compris que le message c'était de transmettre pour la globalité, pour peut-être plus de monde, pour pas pour l'humanité, mais je veux dire pour le collectif, voilà, pour le collectif. Donc ici, il y a vraiment avec ses mains quelque chose à apporter pour moi et à faire pour le collectif, d'où la vidéo que je te fais là et les autres qui seront aussi amenés à venir. Hein. Il y aura toujours des tirages à choix, mais voilà, ça sera couplé avec accueillir des messages, des guides notamment à transmettre. Hein. Ici, on voit que c'est l'énergie qui est en dehors de la Terre, donc une énergie cosmique. Et moi, je vais essayer justement de simplement canaliser et transmettre ça. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui résonne avec moi, avec mon cœur. C'est peut-être aussi le projet de mon cœur, donc le projet de mon âme. Voilà. Donc voilà, c'est génial. Et puis en plus, on a le conquérant de la guérison. Donc moi, ça me dit qu'à travers tout ce que j'essaye déjà d'apporter, mais encore plus d'une nouvelle manière maintenant, peut-être que ça va amener des guérisons, une évolution avec la fleur ici. Je vois un épanouissement sur le plan peut-être plus global. Enfin, en tout cas, on a le monde donc pour toucher plus de monde. Voilà. J'ai le sentiment qu'on m'invite en tout cas à sortir de ma zone de confort peut-être et clairement à expérimenter. Donc voilà, j'expérimente les amis. Désolé hein, vraiment encore une fois, enfin désolé. Juste voilà, l'introduction est peut-être un peu longue, mais vous inquiétez pas, on va accueillir des messages en direct après, des guides, sans poser d'intention, juste en se laissant porter. Je suis en train de voir d'ailleurs que ce message que j'ai reçu là est important et en corrélation, en synchronicité pour moi, parce que je propose maintenant aussi dans mes différentes prestations privées et personnelles. Avant il y avait les guidances et maintenant il y a aussi notamment des, des rituels en fait, des rituels, des méditations sacrées pour amener aussi une certaine forme de guérison et de transformation intérieure. Et puis je me suis mis aussi à proposer au grand public les soins énergétiques. J'ai ouvert justement ça il n'y a pas longtemps, donc je trouve que c'est intéressant d'avoir que j'ai reçu ces messages-là. Voilà. Donc oui, d'ailleurs, si tu veux découvrir toutes mes nouveautés sur mon site, c'est en bas de la vidéo, là, dans le petit volet d'informations. Voilà. Autre petite annonce, j'y viens avec le travail collectif. J'ai regardé le livret de cette carte et ça parle aussi de collaboration, de, 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 de partenariat, d'échange dans tout genre. Donc je m'ouvre officiellement et je m'ouvre à vous et à toi aussi, voilà, à peut-être échanger, partager, s'il y a des idées de travail qu'on peut faire ensemble aussi. Voilà, je n'ai pas d'inspiration particulière, mais j'ouvre en fait, je suis open, j'ouvre la porte, j'ouvre la possibilité, l'opportunité. Donc voilà, si tu as des idées, si tu as envie de travailler avec moi, si tu as envie qu'on partage ou je ne sais pas, je ne sais quoi, en tout cas, je suis open. Voilà, donc annonce lancée. Et alors, avant qu'on accueille les messages des guides, ça commence déjà maintenant parce que je sens qu'à travers le tirage que j'ai fait pour moi, j'ai des messages aussi à te transmettre. Notamment à travers cette carte, eh bien c'est que on veut te rappeler ici que ton âme, elle a fait le choix de s'incarner parce que tu as quelque chose à transmettre, tu as quelque chose à apporter, tu vois. Dans l'image, c'est ce que je ressens.
Tu as quelque chose à apporter pour la globalité, pour l'humanité aussi, pour le collectif. Quels que soient tes dons ou tes capacités, quel que soit le potentiel qu'il y a entre tes mains, symboliquement, tu as une valeur. Voilà, tu as vraiment quelque chose à amener. Et justement, ton cœur peut t'aider ici. Tu vois, elle a la main sur le cœur. Ton cœur, tous les projets de cœur, en fait, c'est les projets de ton âme. C'est ça qu'il faut savoir. Les projets de cœur, ils ont besoin d'être véritablement entendus. Elle a les yeux fermés ici, en introspection, elle écoute son cœur. Donc elle écoute de son cœur parce que c'est les projets directement de ton âme. Quel que soit ce que tu as envie de réaliser, de toute façon, si c'est des projets de cœur, on te dit ici que ça va bénéficier au plus grand nombre. Si tu réalises un projet de cœur, même littéralement, toi, ton énergie, elle va augmenter. Tu vas vibrer plus dans la joie, tu vas augmenter tes vibrations, justement, etc. Tu vas peut-être guérir aussi, toi-même personnellement. Donc, comme tout est un, on est tous unis. Si toi, tu changes, si toi, tu évolues, eh bien, tu fais évoluer la globalité aussi. Tu fais partie de cette globalité, de cette même énergie. Donc, chaque individualité fait évoluer la collectivité. Et justement, pour avancer toujours vers plus de guérison, d'épanouissement. Ouh, alors, voilà. Bon, je te laisse déjà méditer un peu là-dessus, te retrouver en tout cas avec toi-même, parce que là, tes projets de cœur, ils ont de la valeur et ils sont importants que tu puisses les mettre en application et les réaliser. Voilà, que tu suives cette voie inspirée directement par ton âme. Alors les amis, je vais enlever les cartes. Je vais me mettre en condition un petit peu. Enfin, j'ai l'impression que je suis déjà en condition là. Et alors, on commencera par ce jeu. J'ai d'autres jeux, mais je sais pas du tout. Je vais me laisser porter, en fait. Voilà. Et puis, je vais pas mettre d'intention particulière. Donc, juste accueillir le message qu'on veut nous transmettre maintenant. Alors, message, s'il vous plaît. Message des guides de lumière pour maintenant. Alors, on a écrivé avec... alors ça, c'est un dieu égyptien. Nous avons l'énergie de Thoth qui nous accompagne. Super. Alors moi, littéralement tout de suite, j'entends, c'est le moment d'écrire notre propre histoire. En fait, l'histoire d'ailleurs, l'histoire, elle n'est pas écrite. Comment dire, ton histoire personnelle et l'histoire globale aussi, elle n'est pas encore écrite. Ça se façonne, j'entends, ça se façonne ici avec nos choix, avec nos actions. Et justement, peut-être ici, ça nous ramène à prendre conscience avec la pleine lune derrière de ce qui est vraiment important pour nous. Tu vois, avec écrivez aussi, moi j'entends les contrats, le contrat d'âme que l'on a passé, justement qui nous ramène, c'est très intéressant, avec ce projet de cœur. Tu vois, avec le temps égyptien ici, j'entends depuis la nuit des temps, notre âme elle a une aspiration qui remonte avant notre naissance, qui est écrite avant même notre naissance, et c'est très important de suivre on pourrait dire ces écritures sacrées, ces écritures de l'âme. Donc là, c'est le bon moment pour écrire justement son histoire, prendre ce pouvoir en main de décision et de responsabilité aussi, j'entends, de qu'est-ce que je veux. Donc peut-être, tu vois, ce petit exercice d'écrire quelles sont nos aspirations, nos souhaits profonds, nos véritables désirs, justement. D'abord, aller écouter cette voix du cœur avec la pleine lune, tu vois. Écouter cette voix du cœur et l'écrire. Et avec l'écrire aussi, j'entends ici imprimer nos désirs de cœur, nos projets de cœur, comme on avait la carte, dans la matière.
Alors, j'ai pas souvent eu cette carte, je vais regarder, juste, vraiment par curiosité, le message du livret, ici. Si on a... Ça me va me permettre de les découvrir aussi, parce qu'en fait, je les regarde jamais. J'ai tellement de jeux que... Bah voilà, je le fais comme là, en intuitif. Alors, Thoth. Mais c'est bien parce que Thoth, il va nous accompagner durant toute cette guidance. Alors, écrivez. Écrivez. Alors, vous avez tiré cette carte pour concrètement, tu vois, donc là ça me parle bien de concrétisation, vous vous rappelez d'écrire. Récemment, vous avez reçu plusieurs signaux relatifs au fait qu'il vous fallait écrire et vous en avez même ressenti le besoin. Consentez à ce que cette carte vous encourage à passer à l'action. Oubliez tout ce qui est orthographe, grammaire, etc. Vous y reviendrez plus tard. Pour l'instant, contentez-vous de coucher sur le papier vos pensées et vos sentiments au fur et à mesure qu'ils envahissent votre esprit et votre corps. Mais moi, ça me parle surtout, en fait, oui, mais par rapport à tout ce que je t'ai dit, les projets de cœur. Tu as reçu des signaux récemment, des guides, justement, des guides de lumière, avec l'écrit, tu vois, ça veut dire, c'est des symboles, c'est des choses quand même très concrètes que tu as reçues pour te guider sur le chemin qui te correspond, l'aspiration de ton âme profonde. Ouais, dans les autres significations possibles, je suis en train de voir consigner par écrit vos intentions, vos objectifs et vos désirs. Donc ça résonne bien. Canaliser des messages envoyés par vos guides et vos anges. Ok. Je vais tirer, alors je vais prendre ce jeu-là, voir éventuellement des compléments d'information ici. Pourquoi Thoth nous transmet ce message? Alors, pourquoi est-ce important? Pourquoi on reçoit ce message de Thoth? Alors, pourquoi? Waouh, waouh. Pyramide. Non mais tu vois, enfin, je veux dire, je peux pas faire plus beau. Pyramide. Pourquoi? Alors attends, parce que là, quand ça me saisit comme ça, souvent, enfin voilà, les cartes elles me saisissent, donc des fois il me faut un petit temps d'adaptation. Alors, bon, déjà, écoute, on va aller dans l'ordre. Déjà, on a le chiffre 4. On nous parle bien de concrétiser, parce que c'est le moment de matérialiser, peut-être parce que c'est le moment aussi où les énergies sont favorables pour ça. C'est le moment d'ascensionner, j'entends, avec cette pyramide. Sur le niveau, sur le plan global aussi. Et donc, d'où, mais c'est super intéressant, tout est relié, parce que d'où, ce qui m'amène à te faire la vidéo, tu vois, au début j'ai expliqué le pourquoi, et que c'était pour le collectif, mais là ça te parle à toi aussi. Mais c'est pour l'évolution, l'ascension globale. Waouh. Donc 4 imprimés dans la matière. Ah, et puis ça me parle des pyramides. Donc, tu vois, en fait, c'est-à-dire que tout est imbriqué. Chacun, en fait, c'est trop beau, en fait, les messages que j'ai là, mais c'est chacun, encore une fois, apporte sa pierre à l'édifice. Comme je te l'ai dit, si toi, tu représentes une pierre de cette pyramide, tu représentes une pierre de cette construction collective, mais si il manque une pierre, bah, ça se trouve, la pyramide, elle s'écroule, tu vois. D'où ton importance, ici et maintenant, dans cette incarnation. Et la pyramide me renvoie encore sur le fait que ça ramène à l'ancien. Comment dire ça? Tu vois, ça fait longtemps que c'est inscrit dans ton âme, que c'est programmé, que c'est écrit.
C'est trop beau en fait, ces messages-là et cette synchronicité. Tu vois, justement, là, il y en a une belle synchronicité. Et donc, tu vois, il y a des signes en ce moment. Si on sait observer, j'entends ici, si on sait observer, tu reçois des signes pour te guider dans tes réalisations prévues par ton âme. Le chemin, en fait, le chemin. Parce que le monde égyptien, je le vois comme très mystique, très spirituel. Mystique, ouais, c'est le côté. Alors, attends, je vais prendre la carte quand même, parce que peut-être que ça me renvoie sur les pyramides ici. Qu'est-ce qu'il y a là, près des pyramides? C'est le moment d'aller à la conquête, j'entends. C'est le moment d'aller à la conquête de ses rêves. De les faire grandir, de les faire pousser, de les faire fleurir. La floraison, fructifier. Alors, je vais prendre un autre jeu ici. Déjà, je remercie, je remercie Todd pour ces messages inspirants. Ah, pour certains aussi ici, s'il y a un manque d'inspiration, un manque d'idées, justement un manque d'envie, un manque de projet, c'est important d'aller écouter ton cœur et de te connecter justement avec des énergies supérieures, donc peut-être avec les guides, pour qu'ils te transmettent peut-être ta mission de vie ou le but de ton âme. Qu'est-ce que tu es venu, encore une fois, apporter ici, offrir au monde, amener comme changement. Enfin, vraiment, hein, ta contribution individuelle, elle est demandée et elle est, alors elle n'est pas imposée, elle est demandée, elle est nécessaire, elle est importante. Voilà. Alors, on va prendre un autre message ici. C'est incroyable. Non mais, conseil fiable. Conseil fiable, regarde, on a encore le côté écriture. Donc là, Todd, il est clairement ici, là. Non mais, vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières. Alors là, c'est peut-être aussi un message pour moi que je prends personnellement dans le cœur. Merci. Parce que j'avais fait, tu vois, enfin, voilà, on va pas revenir au début de la vidéo, mais elle est authentique et fiable. Vous pouvez la suivre en toute sécurité, sachant que nous serons près de vous à chaque étape de votre projet. Demandez de l'aide et acceptez de recevoir notre soutien pour tout ce dont vous aurez besoin dans la concrétisation de cette idée. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Je suis un peu bouche bée en fait. Tu vois, vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières. Donc là, clairement, et certainement par l'écriture, hein, parce que, enfin voilà, où moi je vois le côté artiste et je t'ai parlé de l'inspiration juste avant. Donc, dans tous les cas, si on demande là, actuellement, on recevra l'inspiration, les idées, les conseils, la guidance. Elle est authentique, cette guidance, et fiable. Vous pouvez la suivre en toute sécurité, sachant que nous serons près de vous à chaque étape de votre projet, tu vois, pour construire la pyramide, à chaque étape. Pas après pas, palier après palier. Mais il faut quand même commencer quelque part ici. Demandez de l'aide et acceptez de recevoir notre soutien pour tout ce dont vous aurez besoin dans la concrétisation de cette idée. Concrétisation, chiffre 4. Et ça montre bien que cette idée aussi, avec la pyramide qui s'élève vers le haut, elle vient de là-haut. Elle vient d'ailleurs, hein. Enfin voilà, elle vient des guides ou de Thoth, enfin après chacun met ses croyances, mais là, voilà. Je vais tirer une petite carte aussi là, en plus, en complément.
Alors, avec cette carte du conseil fiable, est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter? Tu vois, je vais quand même la tirer, mais je sens qu'elle ne veut pas venir. Et la bougie s'est éteinte, en fait, c'est que j'ai l'impression que tout est dit là. Tu vois, voilà, déjà tout est dit. Mais bon, je vais quand même en tirer une. Allez. Ah, ok. Là, il veut bien. Ah bah voilà, la clé du destin. Tout est dit. Tu as la clé de ton destin entre tes mains. Waouh. Les inspirations que l'on reçoit là actuellement, les canalisations, les guidances, ça nous ouvre la clé de notre destin. Et j'entends aussi que le fait d'écrire véritablement déjà, et solennellement et avec le cœur ce que l'on souhaite, ce que l'on désire, quel que soit le domaine, hein, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre ou quoi. Peut-être pour certains c'est dans la réalisation personnelle, sur le plan professionnel, c'est vrai, peut-être pour enfin voilà, pour beaucoup d'entre nous, mais tous les rêves sont bons. Toutes les aspirations du cœur, puisque justement elles viennent de l'âme. Et tu vois, ça vient de l'âme, donc la clé du destin, ça vient de notre destinée, de ce qui est écrit là aussi. Et ce que je voulais dire, attends, je l'ai perdu au moment où ça venait. Ah oui, le fait d'écrire, c'est important. Pourquoi? Parce que c'est déjà une clé, c'est déjà, comment dire, ça active quelque chose déjà en fait. Tu vois, pourtant, il n'y a rien qui est réalisé, mais le fait de l'avoir ancré sur papier, encore une fois, ça imprime, pour moi, dans la matière. En plus, dans la clé du destin, c'est comme si, pour moi, c'était la clé de la pyramide ici. Ben écoute, j'ai pas envie d'en rajouter tant que ça, j'avais même pas forcément en rajouter, mais j'ai envie d'en rajouter une là, avec ce jeu, la carte divinatoire des archanges. En voyant la clé du destin, ça me parle de ça, donc voilà, on va voir. Ok, il est déjà prêt. Il est déjà prêt. Thérapie des anges. On a l'archange Raphaël qui vient ici, c'est trop beau parce qu'au départ, on avait au tout départ la carte de la conquérant de la guérison. Confiez-nous vos soucis et vos inquiétudes. Donc là, ça revient par rapport à cette carte, le message. À nous les anges et permettez-nous de porter vos fardeaux. Donc là, c'est clairement indiqué, hein, l'assistance ici. L'assistance que tu reçois, que l'on reçoit, pour nous aider aussi à guérir, à dépasser nos blessures, les blessures de l'âme, justement. Et sur nous, se concentrer sur nos objectifs à atteindre personnels, et non pas sur le stress, les angoisses, est-ce qu'on va y arriver, est-ce qu'on peut, ou quoi, voilà. Si les désirs du cœur, en fait, ils font partie du destin, tu vois. Donc c'est activer sa destinée que de suivre cette voie-là. Thérapie des anges, je le prends aussi à titre personnel dans le sens où je suis très content, vraiment, les amis, d'avoir fait cette vidéo-là, parce que ça agit peut-être, tu vois, on avait le conquérant de la guérison, comme une... Attends, je te remets la carte quand même. Elle était juste au-dessus, tu vois, le conquérant de la guérison. Donc j'espère justement que cette vidéo agit comme une forme de thérapie pour l'âme ici, en tout cas quelque chose qui t'aidera, qui te donnera des indications pour te guider actuellement. Et ça m'encourage, mais on ne peut plus, voilà, à suivre justement cette même inspiration que moi j'ai eue, que j'ai reçue, que j'ai demandé aussi. Tu vois, tout est, enfin, je vais pas tout analyser et tout, mais il y a plein de choses en fait à capter de
de tous ces messages. Voilà, chacun y trouvera son compte, mais dans tous les cas, voilà. Il y a une belle évolution ici avec une thérapie, une forme de thérapie, c'est une guérison qu'on opère sur le plan personnel et spirituel. Et on est bien accompagné dans ce sens, donc sachez que on va se retrouver, les amis, très vite pour ce genre de vidéo comme ça. D'ailleurs, en tout cas, n'hésitez pas à me partager vos ressentis. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous aimez ça, ces contenus-là, qui sont quand même différents, mais je pense qu'ils viennent aussi résonner avec chacun d'entre nous. En tout cas, moi, ça a totalement résonné. Et je trouve que c'était trop beau, en fait, les cartes, les synchronicités et tout. Voilà, on ne pouvait pas faire plus beau, en fait. Donc, je remercie pour ça. Voilà, n'hésitez pas, surtout, hein, à me partager tout ce que vous avez envie. Les amis, c'est aussi important pour moi, donc un petit pouce bleu, partagez aussi autour de vous, parce que ça pourra aider et inspirer d'autres personnes. Je vous embrasse très très fort du fond du cœur, et je vous dis à très bientôt alors pour des nouvelles surprises. Salut, salut.